Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. On commence tout de suite avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner, les balances cette semaine. C'est parti. Quel est le message, quel est le premier message pour les balances pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie qui va les accompagner? Qu'est-ce qu'on peut révéler? Qu'est-ce qu'on peut dire aux balances pour cette semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît? Merci. Alors nous avons la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. On fait le point cette semaine, les balances, on prend de la hauteur, on médite, pour certains d'entre vous. On a peut-être pour certains d'entre vous l'ouverture un peu à la clairvoyance. On ressent les choses. On est dans le fait de faire confiance à ses intuitions, à ses émotions. La contemplation. On prend une nouvelle route, quelque chose de serein. Même si on est seul, ça me fait penser à la solitude de l'ermite. On prend du temps, on est dans la maîtrise, dans la sagesse. On réfléchit posément, sereinement à une situation. Ouais, on va au fond des choses. Avec les cartes du puits en dos de deck, là, on est dans la quête de la vérité, de la sagesse. Je viens de vous le dire, la vision, la connaissance intuitive, c'est exactement ce que je viens de vous annoncer. De retour à la source et d'accès au fond des choses. On s'écoute, on a les idées qui fusent, qui jaillissent. On est vraiment dans la clairvoyance, dans le fait de s'écouter. Allez, poursuivons avec le tarot. Et à la coupe, avec le tarot, le cavalier de bâton et le 8 de denier. On est dans le fait d'être à la recherche de renseignements ou de parfaire ses connaissances. Le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti, de la personne qui cherche à évoluer, à maîtriser, à en savoir le plus possible sur un sujet donné. On va au fond des choses, on réfléchit, on n'hésite pas à potasser, à étudier, à communiquer pour faire bouger une activité, une relation. On y va, on est vraiment à fond les ballons dans ce qu'on veut faire bouger, mais dans un souci de perfection, dans un souci de maîtrise. On veut savoir de quoi on parle, on veut y voir clair. Alors, il y aura du monde quand même autour de vous, mais tout le monde ne va pas être d'accord. On va avoir un petit peu de fritage, ou le fait vraiment de y aller, quoi. De y aller, il peut y avoir de la concurrence, on peut devoir soutenir des choses parce qu'on doit éclaircir des discussions ou faire voir de quel bois on chauffe. Tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous. Et dans les communications, dans le fait de faire avancer les choses, ça va peut-être un petit peu batailler. Mais on voit qu'on n'est pas seul quand même. Avec ce 3 de denier, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien. On met en commun ses compétences, ou on va chercher des renseignements au bon endroit, chez des personnes qui ont le savoir, le faire savoir, le savoir-faire. Le 8 de denier, autant c'est la carte de l'apprenti que le 3 de denier, c'est la carte de l'artisan, de celui qui construit, qui bâtit. C'est peut-être justement c'est le mentor qui apprend à l'ouvrier, on va dire, pour avancer, pour évoluer. Et avec ce 8 de bâton, on parle de communication, de choses qui se remettent en marche. Ça va vite, c'est un petit coup de pouce de l'univers aussi là. Pas mal d'opportunités qui peuvent arriver, les unes derrière les autres, qui vont permettre de restaurer l'équilibre et qui vont faire avancer vos projets. C'est
le fait de pouvoir faire bouger les choses de façon assez rapide, hein. Oui, voilà, la roue de fortune qui remet en place, qui remet en route des choses et qui vous permettent de faire avancer, de redémarrer quelque chose qui peut-être avait pris du retard ou qui était un petit peu bloqué. Il y aura du monde autour de vous pour vous appuyer et ça va aller très vite. Avec ce 8 de denier, on a le monde, donc on atteint vraiment un objectif, on clôture un cycle, on se libère, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la victoire. On écoute l'univers, on écoute le monde. Quand je vous disais qu'on est vraiment sur le fait d'écouter ses ressentis, ses intuitions, ses émotions, on a de la belle proposition qui arrive, qui vous permettent vraiment d'atteindre le bonheur, l'harmonie, la joie, la complétude. Il y a vraiment le fait de passer à autre chose, de faire table rase du passé pour se diriger vers l'épanouissement, vers l'accomplissement, vers le bonheur à tous les étages. Des choses qui vous font vibrer, une belle proposition qui accède à ce que vous souhaitez et qui vous permet vraiment d'évoluer, de progresser, d'atteindre ce que vous souhaitez. Grâce certainement à la réflexion, à la contemplation. Début de semaine, l'empereur, on retrouve sa place, c'est vous le chef, c'est vous le boss, on retrouve de la stabilité, on sait comment agir, comment faire pour atteindre, pour faire bouger. L'empereur, c'est l'empereur, hein, il n'est pas là par hasard, hein. Il a gagné des batailles, il s'est planifié, il s'est structuré, il s'est encadré, il sait faire preuve d'autorité. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui agit de la sorte autour de vous. Avec ce 9 de denier, on voit qu'on récolte le fruit de ses efforts. Là, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur, hein, le chef d'entreprise, le chef de famille. Mais là, on voit que vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez semé auparavant. Vous récoltez. Vous allez vous sentir bien dans votre quotidien. Vous vous épanouissez. Vous savez reconnaître toutes les petites choses de la vie qui vous font vous sentir en sécurité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien, pour ne manquer de rien et pour vous épanouir. Ouais, il y a du projet là. L'empereur et l'impératrice, waouh, on a le couple. Il y a des projets qui se mettent en place, qui sont en gestation. L'impératrice, c'est pas une foudre de guerre, hein, elle n'agit pas comme l'empereur. Je vais pas dire qu'elle est passive, mais en tout cas, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment faire, elle y va tranquillou, même si elle doit prendre des chemins détournés pour atteindre ses objectifs, elle le fait. Si elle doit prendre des routes de campagne plutôt que l'autoroute, elle y va, même si ça prend plus de temps. Mais c'est toujours destiné à vous apporter l'abondance. L'abondance, on l'a là, l'accomplissement, l'épanouissement, la récolte. Ça vous assoit une position là, hein. Vous sentez en sécurité. Vous allez vraiment vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et avec le roi de bâton, alors le roi de bâton et l'empereur, eh bien, on sait de quel bois on se chauffe, hein. Le roi de bâton, c'est comme l'empereur, c'est un roi déjà, mais c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est la personne qui planifie, qui structure, qui commande, qui agit avec passion. Et quand il a décidé quelque chose, eh ben, il fait tout ce qu'il a à faire pour aboutir, pour atteindre. Il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Tout est bien structuré, encadré, pété, repété. Enfin, il y va et il atteint sa place. Il monte sur son trône, il est sécure. Avec ce valet de bâton, on est sur la mise en place de nouveaux projets, d'informations qui peuvent arriver. On peut mettre en place une nouvelle activité indépendante. On peut prendre une place à responsabilité sur un nouvel emploi. On peut avoir de l'information qui vous arrive, qui vous fait envie, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de vous stabiliser, de vous sécuriser. Et avec ce 5 d'épée, on quitte une situation conflictuelle. On en termine avec une situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, c'est des conflits souvent stériles. Ça vous demande de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière vous, ça laisse peut-être un petit goût d'amertume, mais au moins vous clôturez l'histoire et vous passez à la suite. Vous en terminez et vous passez à quelque chose de plus reposant. Donc pour cette semaine, chez les balances, on récolte le fruit de ses efforts, on s'accomplit, on se sent bien, on se sent heureux, posé, on sait reconnaître les petites choses du quotidien qui fait que
On est sécure. On a ce qu'il nous faut pour créer ou générer de l'abondance. On fait attention aux siens. On prend soin des siens. On est vraiment dans les esprits maternants, sécurisants, qui fait que ouais, tout est bien stable, tout est bien cadré et encadré. On peut mettre en place un nouveau projet, une nouvelle activité, avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de bouger, de faire bouger, de prendre les choses en main et de planifier pour atteindre vraiment un objectif et sortir de quelque chose qui vous a un peu pris le chou et qui a peut-être généré quelques conflits. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait les choses en étant structuré, cadré, précis. Je ne vais pas dire dans l'autorité, mais en tout cas, il n'y a pas de débordement. Hein. Tout est bien pensé pour que ça aille dans le bon sens. Pour avoir une belle stabilité, autant des relations que des émotions, je veux dire, il ne faut pas que ça dépasse. Quoi, hein. On ne va pas faire dépasser le coloriage là. Hein. On reste dans les clous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on peut avoir de la belle information qui arrive, des bonnes nouvelles qui vont permettre de récolter, qui vont permettre de récolter le fruit de vos efforts, hein, de ce que vous avez semé auparavant, ce qui vous permet de vous accomplir, de vous épanouir et de vous sentir serein par rapport à tout ce qui touche à vos projets ou à tout ce qui touche au concret matériel financier. On est sécurisé, on sait profiter des petits plaisirs que la vie vous octroie. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on sort d'un conflit, on sort de choses stériles qui n'apportent rien, on passe à la suite, on passe sur des nouveaux projets, des projets féconds, des projets en voie de mûrissement, de maturation, d'accouchement. On est en train de peaufiner les choses, mais ces projets sont vraiment destinés à vous apporter de l'abondance, à vous accomplir, à vous épanouir. Alors comme je suis repassée aux guidances quotidiennes, je ne vais pas vous refaire le jour par jour, mais on va préciser les cartes. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, c'est quand même pas mal. Surtout qu'on a l'impératrice et l'empereur. On est sur le fait de s'accomplir, de s'épanouir, de se sécuriser pour cette semaine, les balances par rapport à ses activités pro ou par rapport à une relation bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme précision sur la carte de l'empereur pour les balances pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Merci. Sur l'empereur, une précision. Alors, on fait ses choix, on décide, on tranche. Pour sécuriser quelque chose, pour atteindre un objectif, pour atteindre ce que l'on souhaite. On atteint un objectif, on décide, on le dit, on annonce. On arrête peut-être quelque chose, mais en tout cas, il y a de la bonne surprise, il y a quelque chose qui vous fait vraiment vous sentir bien. Il y a l'épanouissement, il y a la rencontre, il y a les rendez-vous, il y a les réunions, quelque chose qui vous permet d'annoncer quelque chose et de stabiliser une situation. On clôture un cycle pour laisser place au renouveau. On a des nouvelles écrites, pour certains c'est des nouvelles d'un héritage, hein, tout simplement, qui vont vous sécuriser, vous apporter de la stabilité. On peut peut-être aussi officialiser un déménagement, un déplacement. En tout cas, on a la protection, on a la guérison, on a l'étoile, le fait de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Ouais, on peut avoir pour certains des nouvelles d'un héritage. On peut aussi avoir juste des transactions commerciales, financières, qui correspondent au travail et ça vous apporte vraiment des solutions. Le fait de pouvoir fermer ou ouvrir des portes. Sur le 9 de denier, une précision pour les balances pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Précision sur le 9 de denier. On a l'abondance, en même temps avec le 9 de denier, on n'en doute pas. Il y a des choses qui vous permettent de récolter. On récolte le fruit de ses efforts, on récolte le fruit de ses efforts. Au niveau d'une transaction commerciale, au niveau de quelque chose qui concerne du financier, on clôture une situation, on met un terme à quelque chose pour passer à du renouveau. En tout cas, ça vous fait chaud au cœur. On a le cœur qui est là, on le retrouve juste en dos de deck. Une belle opportunité, un bon coup de chance,
des papiers, peut-être qui se mettent en place, des choses qui vous sont révélées, qui vous apportent du changement positif, officialisation, concrétisation, sérénité retrouvée après une période de stress, d'angoisse, où on a eu peut-être la peur de manquer de choses qui étaient un petit peu rabiotées. Là, on parle d'abondance, on a les poissons qui sont là. On voit bien que ça peut revenir vers vous avec une belle rapidité. On a en tout cas le soutien d'une personne, d'un ami, une personne de confiance sur qui on peut compter. Et ça apporte la guérison. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une précision sur la carte de l'impératrice pour les balances pour la semaine du 18 au 24 mars. Sur l'impératrice, eh bien on a la fou qui se représente et l'ami. Quelque chose qui est annoncé, qui est tranché, décidé par une personne sur qui vous pouvez compter. Un homme, possiblement, qui est près de vous, qui est proche de vous. Ça va débloquer une situation qui a demandé de fournir des efforts. Déplacement, voyage pour le travail ou par rapport à avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de chez vous ou qui peut être d'origine étrangère ou qui habite peut-être un autre pays, un autre département, une autre région. Là, on a la tour ici, on l'a là. Donc on peut avoir des nouvelles financières positives qui arrivent d'un organisme officiel ou d'une entreprise. Concernant un contrat, une union, un accord, ça va vous demander de vous déplacer ou de faire un choix, de prendre une décision pour prendre une nouvelle direction. Sur le roi de bâton, la précision, une précision sur la carte du roi de bâton, s'il vous plaît, pour les balances, pour la semaine du 18 au 24 mars. Les nuages et le valet. Donc, après une période de confusion, de doute, de fatigue, d'éreintement, on va dire, autant physique que moral, on va vers du changement positif. On reprend les choses en main, on structure, on encadre, on se projette. Il n'y a pas de place pour le hasard pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. On parle bien de changement positif par rapport à une situation qui était un petit peu stressante, agaçante, qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. On peut avoir des nouvelles d'un établissement, d'une entreprise, d'un organisme officiel, concernant des papiers, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui peuvent concerner la famille, le passé, un héritage. On va clôturer quelque chose pour aller vers du renouveau et ça vous apporte la stabilité, le confort et le changement positif. Sur le valet de bâton, une carte de précision. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le valet de bâton? Il y en a trop. Sur le valet de bâton pour les balances. Donc de l'information, la mise en place d'un nouveau job, d'une nouvelle action, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation. On a l'abondance financière, des bonnes nouvelles financières, des choses qui arrivent rapidement, soudainement. Ça va trancher et décider avec cette faux. On a le stress, on a les souris qui peuvent nous parler aussi de rapidité. En tout cas, on a bien des solutions qui arrivent, qui apportent l'ancrage, la guérison, ou c'est par rapport à une situation familiale qui a demandé vraiment de la persévérance et de l'endurance, par rapport à du financier, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à un père, pourquoi pas. Là, on voit que soit on se déplace, soit on fait ses choix, et on va vraiment trouver éclaircissement par rapport à ses pensées, par rapport à un organisme, par rapport justement à une situation qui était un petit peu confuse. On a par deux fois la tour, elle est là, et on voit bien que c'est par rapport à un contrat, une union, un engagement, ça fait beaucoup de par rapport, je vous l'accorde, mais bon, je ne trouvais pas d'autres mots. Eh ben, le contrat, l'union, l'engagement, on l'a juste derrière. Donc attendez-vous à avoir des bonnes nouvelles financières, très probablement pour certains d'entre vous. Et sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une précision sur la carte du 5 d'épée pour les balances pour la semaine du 18 au 24 mars. Pour les balances. Semaine du 18 au 24, précision sur le 5 d'épée. Merci. La faux, encore
Bon, on quitte un conflit avec le 5 d'épée. Et là, on quitte un contrat, une union, un accord. En tout cas, on décide quelque chose. Ou alors, on récolte. Mais là, on voit bien qu'on va trancher, décider par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça va vous rapporter de la stabilité. Ça vous permet d'atteindre un objectif avec cette encre. On peut quitter un lien, rompre un lien, un attachement. En tout cas, il y a des discussions par rapport à tout ça. Ouais. On met un point final à quelque chose qui concerne un patron, un conjoint, un parent, une personne qui fait force d'autorité. On quitte quelque chose de stressant avec ces souris qui sont là et qui sont là aussi pour prendre un nouveau départ, une nouvelle route. Il y a des choses qui vous sont révélées, on met à plat des papiers et on fait ses choix à nouveau pour aller vers autre chose. On en discute, on a des échanges, les discussions sont là, on les retrouve là, on retrouve la stabilité grâce au fait de quitter un conflit, d'en terminer avec un conflit. Allez, message de fin avec le petit oracle des runes pour les balances. Quel est le dernier message que l'on peut leur donner pour la semaine du 18 au 24 pour les balances? Carte conseil. On a la carte Vidofnir qui nous dit: tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Il me semble que les vierges ont eu exactement la même. On écoute ses intuitions, on voit les choses. Bonne semaine des balances.